Ouais, je trouve que quand on fait du marketing, ça fait beaucoup de bien parce que tout ce qu'on vit depuis une dizaine d'années, c'est dur pour l'ego, hein, puisque avant quand même en tant qu'annonceur, on était en avance plutôt par rapport aux consommateurs, on était porteur d'innovation. Et aujourd'hui, le consommateur est en avance, il adopte des innovations à un tel rythme qu'il va plus vite que les structures, que les entreprises, et on court derrière depuis une dizaine d'années, et je pense qu'on n'a pas fini. On en a encore pour quelques dizaines d'années, donc c'est difficile pour l'ego, hein, de se dire que maintenant on va courir après le consommateur, qu'on va devoir s'adapter à ses usages, mais je pense que c'est un constat qu'on fait tous les jours, et sur lequel il faut malheureusement s'accorder. Alors, le social shopping, bon, il y a des gens qui font des choses assez claires, puisqu'ils font de la promotion ou de la vente directement sur les réseaux sociaux. On l'a vu précédemment également avec PayPal. Là, le deal avec l'internaute, il est clair. On vend, on est là pour vendre, c'est assez simple. Mais il y a plein d'autres activités sur les réseaux sociaux. Et ce qui est important, c'est d'arriver à mesurer finalement des résultats, sachant que on peut avoir un nombre de fans, hein. Il y a eu une espèce de course comme ça au nombre de fans. C'était une des mesures. Des gens qui ont installé une application, des fans qui ont donné leur adresse email, c'est un autre niveau d'engagement, des gens qui ont publié, bref. Toutes ces données, finalement, la complexité aujourd'hui, c'est de se dire, alors aujourd'hui on a plein de mesures de l'engagement, qui est une mesure qui est assez peu stabilisée d'ailleurs, mais c'est de se dire, moi in fine, c'est quoi mon objectif sur les réseaux sociaux? Pour une marque, quand même, au bout de la journée, c'est souvent de vendre. Quand même, le juge de paix au 31 décembre, c'est souvent le chiffre d'affaires généré. Et donc, c'est de se dire comment ces données-là, elles me permettent de calculer l'impact que j'aurai sur mon chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement complexe. Alors, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, hein, c'est des Américains, malheureusement, c'est souvent eux. Qui calculent des agrégats, et ils ont beaucoup de mal encore aujourd'hui, c'est de la recherche académique, ils ont beaucoup de mal à faire le lien entre ces agrégats et l'achat. Donc on est bien au début de tout ça, puisque c'est intéressant de calculer des niveaux d'engagement, mais c'est très intéressant aussi d'aller les relier avec des intentions d'achat, des intentions de recommandation, bref, des choses qui, à la fin, vont générer du chiffre d'affaires. Parce que finalement, on peut avoir 1 million de fans, mais si derrière on a du mal à mesurer leur valeur, on va avoir du mal à garder des budgets pour augmenter sa communauté. Or, on comprend bien qu'il y a un effet... la présence et la taille qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, c'est corrélé forcément à l'impact qu'on va avoir sur ces derniers. Mais si on n'arrive pas à bien savoir quelle est leur valeur, on va avoir du mal à le justifier. Donc, cette mesure de la valeur, nous, on fait beaucoup de recherches là-dessus, avec des laboratoires américains et français. Donc si par exemple vous avez une communauté de fans et que vous souhaitez qu'on s'amuse à aller mesurer leur valeur avec des chercheurs assez rigolos et assez forts, vous hésitez pas, je suis à votre disposition, parce qu'on est en plein dans les terrains là d'application. C'est extrêmement intéressant. C'est des mathématiciens en fait, hein, qui font ça. C'est extrêmement intéressant. Donc si ça vous amuse de faire un peu de recherche, c'est avec plaisir. Voilà, c'est gratuit, hein. C'est juste pour essayer de faire avancer ce qu'on comprend sur ces modèles. Et puis les réseaux sociaux, finalement, effectivement, quand on appuie sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Pardon.
Les secrets, il y a quand même des gens qui comprennent les trucs avant les autres. Hein. Monsieur Bezos en fait partie. Quand il a fait son introduction en bourse, bon, en plus, c'est quand même un monsieur haut en couleur. Hein. Donc, quand il a fait son introduction en bourse, il a dit aux analystes financiers, mon modèle, c'est ça. Il a écrit sur une nappe. Donc, ça, c'est le scan de la nappe, en fait. Hein. Quelqu'un a eu la courtoisie de garder ce napperon. Et donc le modèle d'Amazon, Bezos a dit, moi c'est simple, hein, c'est customer focus, customer centric, customer obsession. Et au final, au-delà de l'avoir écrit sur une nappe, c'est quand même quelqu'un qui a merveilleusement exécuté cette stratégie au cours des 10 dernières années et qui l'exécute aussi extrêmement bien grâce aux réseaux sociaux. Puisque ça, c'est un exemple d'utilisation des likes pour optimiser les recommandations sur Amazon, c'est sur le .com. Donc l'idée est assez simple à la base, l'exécution est extrêmement complexe. Donc vous autorisez Amazon à utiliser vos données de likes, mais aussi celui de vos amis, en fait, de votre communauté. Et donc cette richesse d'informations qui est ajouté aux historiques d'achat, aux historiques de navigation, hein, ce que fait Amazon très bien. Si vous êtes client et que vous avez acheté quelque chose, ils sont très très bons dans les algorithmes de recommandation. Même si vous ne faites que naviguer, ils sont très bons. Et là, ils vont utiliser les données des réseaux sociaux, donc vos likes, les likes de vos amis, pour améliorer la pertinence des recommandations, ce qui effectivement fonctionne bien, puisque généralement, les goûts de vos amis ont des inférences assez proches avec les vôtres. Donc ça optimise la recommandation de manière drastique. C'est un exemple hyper pragmatique de comment on peut utiliser cette donnée pour améliorer la valeur qu'on apporte au consommateur, parce que le point, il est bien là. Aujourd'hui, le consommateur a envie qu'on lui apporte de la valeur. En point de vente, il a de moins en moins de valeur qui lui est apportée. C'est rare d'arriver dans un magasin aujourd'hui et d'être bluffé par la qualité de la recommandation qu'on a. Donc les médias interactifs, à mon avis, ils sont aussi là pour que les marques, directement, puissent avoir une qualité de recommandation, une qualité d'interaction qui soit très élevée. C'est ce que fait, de mon point de vue, merveilleusement bien Amazon. Donc ça, c'est d'autres exemples. C'est assez bluffant, hein, la pertinence qu'ils arrivent à avoir. Et ça en toute transparence, puisque c'est quand même la base de tout sur le web en général, je pense dans la vie de manière générale aussi, et en particulier sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est assez simple, hein, comme principe, mais au final, c'est assez difficile à exécuter. Mais cette transparence avec le consommateur, elle est vraiment importante et dure à avoir dans le temps, notamment sur toute la partie données dont la précédente table ronde a parlé. Donc, finalement, il y a des canaux relationnels. Chez Mine Merci, quand on a monté la boîte, il y en avait globalement il y en avait deux. Il y avait l'email et les bannières personnalisées. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Il y a tout le pan du mobile, tout le pan des réseaux sociaux. C'est une chance merveilleuse en marketing. C'est clairement aussi une complexité, hein, parce que les équipes marketing chez les annonceurs ont grandi, mais malheureusement, c'est un peu un millefeuille, hein, tout ça, et les équipes augmentent pas de manière exponentielle, donc chaque personne doit gérer de plus en plus de choses, ce qui rend le truc super complexe, surtout qu'en face, vous avez des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Donc en termes organisationnels, c'est quand même assez compliqué. Mais pourtant, c'est ça que le consommateur nous demande, donc il faut qu'on arrive à lui apporter ce dont il a envie et besoin. Peut-être on va prendre quelques questions, je pense notamment à celle qui est sous nos yeux, qui est intéressante justement pour faire le lien. Peut-on déjà faire le lien entre un fan et un achat alors qu'on peut difficilement le faire avec une campagne classique? Alors, vous trouvez que c'est difficile ? Ouais, c'est difficile. C'est surtout difficile de démêler les liens. En même temps, c'est plus facile qu'avec la télé. Hein, on a avancé. Maintenant, on n'est clairement pas au bout.
Oui, c'est possible et c'est souvent possible en repassant par la base de données et en faisant un lien en fait entre le Facebook UID et l'email. Puisque on a un canal direct, donc c'est souvent la meilleure méthode de mesure. Maintenant, on a dit pendant hyper longtemps, Internet c'est merveilleux parce que c'est mesurable. Oui, c'est mesurable, c'est plus mesurable que la radio par exemple. C'est clair. Maintenant, c'est pas parce que c'est plus mesurable que c'est simple et évident, parce que vous avez tous les canaux qui viennent impacter et il faut décider de règles pour attribuer des ventes. Donc, au final, les modèles de mesure sont effectivement super compliqués et les réseaux sociaux viennent pas simplifier la donne. Enfin, nous, on en a pour... c'est bien, ça nous donne du boulot pour à peu près les 15 prochaines années, quoi. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. On est clairement au début du truc, quoi.